Eh bien, salut à tous les amis, c'est Maxime, on se retrouve sur la table des savoirs pour notre rendez-vous quotidien, un nouveau mois. Et comme vous voyez, top 1000 et on est bien évidemment dans le top, pardon, 30% objectif battu. Allez, on va essayer de faire un bon mois et ça va être peut-être compliqué de terminer le mois parce que, comme vous le savez, je reprends le travail, un travail de la fonction publique. Donc, je pourrais peut-être faire des vidéos, mais sans mettre la caméra la semaine. Peut-être que le week-end, je pourrais. Et encore. Donc, c'est parti. Première du mois. Jouer en abordable. Allez, commencer. Quel est, pardon, le nom du livre le plus vendu de tous les temps dans le monde? Bible, sans doute. J'hésite avec le Petit Prince, mais je pense que c'est la Bible quand même. Donc c'est la Bible, je pense. Quel chef des Huns surnommé le Fléau de Dieu a laissé son nom au surnom de Sébastien Chabal, célèbre rugbyman français? C'est Cartouche son surnom, mais je vois pas le Fléau de Dieu, je vois pas le lien. C'est Cartouche son surnom à Chabal. Je vois pas le lien avec le chef des Huns. Bon, heureusement que je connais le sport, c'est sans doute ça. C'est Daisy. Quel nom porte cette princesse de Sarasaland, apparaissant à de nombreuses reprises dans l'univers de Mario? Daisy. Combien y a-t-il de Dalmatiens dans le nom d'un célèbre dessin animé des studios Disney? 101. Je crois qu'on est sur du 5, non, du 4 sur 4 pour l'instant. Quel roi d'Israël est associé au jugement permettant de résoudre un cas litigieux et de trouver une issue équitable? Israël, ça doit être Salomon, parce que c'est un prénom juif et c'est un des seuls que j'ai, et je pense que c'est ça. Un roi d'Israël, ça doit être Salomon. Sur une photographie réalisée par Arthur Sass, quel célèbre scientifique tire la langue le jour de son anniversaire? Einstein. J'ai j'ai l'image en tête. J'ai l'image en tête. Quel type de bâtiment dont le nom vient de l'italien signifiant petite maison s'est développé dans les stations balnéaires et les villes telles que Macao et Las Vegas? Station balnéaire, ça doit être casino. Mon frère est joueur de poker professionnel, donc et les casinos c'est uniquement dans les stations balnéaires, donc ça doit être ça. Mais j'ai pas la ref, mais je sais qu'il m'a dit que les casinos c'est uniquement dans des stations balnéaires. Il fait beaucoup à Annecy, à Aix, Aix-en-Provence. Non, Aix-les-Bains. Enfin, je sais pas, peut-être les deux même. Dans le signe R&B, quel style musical dans lequel on évoque sa tristesse est désigné par la lettre B? C'est le blues. Blues. Partir des œufs de quel poisson de la famille des Accipinceridae fabriquer le caviar? J'en sais rien du tout. Le caviar? J'ai pas. Le caviar? Je sais pas du tout. Le caviar. Quel animal plantigrade est dit mal léché lorsqu'il désigne une personne peu sociale à un individu grossier? Mal léché? Chien, j'ai pas la ref. On va faire quoi? 7, 8? La Bible, c'est sûr. Casino, on va mettre à. Je sais pas à quoi on va mettre. Salomon, Daisy. Cartouche, j'hésite parce que c'est le surnom de Chabal. Mais le chef des Huns, je sais pas s'il s'appelle comme ça. J'ai envie de prendre le risque quand même. Mais j'ai peur. C'est pas Cartouche? Pourtant, Cartouche, c'est le surnom de Chabal. Ça fait 7. Attila. Ah ouais. Ah, je suis dépité. Je vais perdre des points là-dessus. Oh, le con. C'était bien la Bible.
Daisy, 101, Salomon, Einstein, Casino, Blues. C'était Esturgeon. J'avais pas la ref. Et Ours. Ah, je suis un peu dégoûté là. J'aurais jamais trouvé. Bon, dommage, on commence le mois avec un bonus en moins. Super. Mais bon, allez, on va jouer en expert. Quel photographe a mis en avant Florence Owens Thompson ainsi que ses enfants dans une photographie devenue symbole de la Grande Dépression aux USA en 1936? On ne sait pas et on a dit que aux États-Unis, quand on ne sait pas, on met Williams. Et il y a un moment, si Emilien regarde nos vidéos, il doit mettre au pif Williams quand je ne l'ai pas. Mais je ne pense pas qu'Emilien regarde les vidéos. Mais en tout cas, quand on ne sait pas, on met Williams et il y a un moment, ça va tomber sur Williams. Allez, question suivante. Dans quel sport s'illustre Nicolas Vinokourov? C'est le cyclisme. Son père, c'est Alexandre Vinokourov. Voilà, membre de l'équipe XDS Astana, dont son père Alexandre est directeur général depuis 2013. Alexandre Vinokourov, c'est un des coureurs qui m'a fait aimer le vélo. Je me souviens de son abandon sur le Tour de France, ça devait être, j'étais petit, ça devait être 2005, peut-être même, ouais, il y avait peut-être Armstrong, où il pleuvait, je crois, il rentre dans la voiture. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir, j'étais à Carcassonne avec mes grands-parents. Voilà, Alexandre Vinokourov, qui est le dernier coureur à avoir gagné enfin, qui était avant, je crois que c'est Van Aert qui gagne cette année, le dernier à avoir gagné les Champs-Élysées en partant en échappée. Bon, après la dernière étape du Tour de France, après quand il y a des trucs vélo, normalement je m'y connais. Mais, mais voilà, c'est ma petite anecdote du jour sur Alexandre Vinokourov. De quel pays est originaire Daler Mendy, auteur de la chanson du style Bangra pop appelée Tunak Tunak Toon, et était devenu un véritable mème au début d'Internet? Daler Mendy. C'est soit turc, soit. Ça peut être allemand, hein. Mais ça fait très turc. Turquie. Pas sûr. Je l'ai pas. Quelle série télévisée états-unienne créée par Jeff Davis en 2005 met en scène les personnages de Spencer, Red, Derek Morgan et Aaron Ochner, notamment travaillant au BAU en anglais ou DSC en français, le département des sciences du comportement? Et je connais ça. Spencer Red. C'est Dexter? C'est pas ça? C'est pas ça? Je crois que c'est ça, hein. Avant que la durée du mandat présidentiel passe à 5 ans à partir de l'an 2000, combien d'années durait un mandat présidentiel en France? Oh. 7? Je suis pas sûr. C'était pas 4, c'était peut-être 7, je sais plus. Je sais plus du tout. Oula. Comment appelle-t-on communément le rayonnement électromagnétique situé dans la partie du spectre électromagnétique perceptible par l'œil humain? On le définit généralement comme ayant des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nanomètres. Ah putain, ça je dois le savoir ça. Pas rayon gamma ou un truc du genre. Ça doit pas être ça. Adopté le 2 février 1971, quelle convention pour la protection de l'environnement axée sur les zones humides et leur faune a été signée en Iran? Pâques, mais je pense pas. Quelle planète du système solaire a laissé son nom au duo musical formé par Chad Hugo et Pharrell Williams? Vénus? Ah non, mais je confonds avec Vénus Williams. Putain, il y a Williams, c'est pas le. Mince, Pluton, Jupiter, Vénus. J'ai dit Vénus au début, tu sais, je reste sur Vénus, mais ça va pas être ça. Je l'ai pas. Quel oiseau de la famille des Bucérotidés, pouvant être dit à cimier, rhinocéros ou bicorne, est connu pour son casque proéminent? Le coucou, un truc comme ça? Non, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas. Quel nom homonyme d'une épice est donné à la partie immergée du gouvernail d'un navire?
Je sais pas du tout. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, bah, à mon avis, on a que un. Mais c'est pas grave. C'était pas Turquie, c'était pas Dexter, c'était bien 7. Ah, Inde, j'aurais pas trouvé. Dorothea Lange, j'aurais pas trouvé la photographe. Esprit criminel, ok, j'aurais pu. Spectre visible, d'accord, je l'avais pas. Convention de Ramsar, j'aurais pas eu. The Neptunes, j'aurais jamais eu. Kalao, j'aurais jamais eu. Et Safran, j'aurais jamais eu. Donc au final, on a deux, c'est pas ridicule, 2 plus un bonus. Bon, on commence pas si mal le mois. Top 86% avec 60 points. Mais bon, on commence pas si mal le mois quand même. Je suis content d'avoir eu quelques points. Et là, top 67%. Donc voilà les gars, c'était Maxime. On se retrouve demain pour la suite. Salut.